Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour un petit point lecture. C'était pas exactement comme ça que c'était prévu, mais voilà. Aujourd'hui vous aurez un petit point lecture. Il y a que 3 livres dont un abandon. Et je vous présente ma lecture, ma prochaine lecture, qui sera la première lecture du vlog que je vais commencer. Peut-être ce soir, peut-être plus demain, je ne sais pas. On verra. Mais du coup, voilà, petit point lecture. Les vidéos écriture arriveront. Je suis juste en train de faire la liste. Enfin, je suis juste en train de renoter au propre les idées que j'ai eues pour pouvoir les tourner comme il faut. Et voilà. Pour l'instant, vous aurez une vidéo par semaine, le temps que je prenne un petit peu d'avance sur le tournage des vidéos. Et après, quand j'aurai assez d'avance, vous aurez, je pense, 2 vidéos par semaine. Voilà, c'est le petit point sur le programme. Vous en faites pas, c'est archi rien. Juste une chute samedi à cause de la glace, enfin du verglas. Bref, j'ai mal au pouce. Enfin, à ce niveau-là. Là. Du coup, il faut que je mette ça. Mais du coup, voilà. Là, j'en suis à devoir vous présenter les livres que j'ai lus. Et ben, je les ai tous lus en une semaine. Je suis pas peu fière. Après, il y en a, ils sont quand même assez courts. Mais je les ai tous lus. Après, il y a un abandon en plus, donc... Voilà, mais j'ai tout lu en une semaine, et ce qui fait que j'ai atteint mon objectif Goodreads de 80 livres dans l'année, en sachant que du coup j'ai pas entré la lecture abandonnée pour des raisons évidentes, mais avec les 2 autres livres que je vais vous présenter, avec les 2 autres livres que je vais vous présenter, et j'ai réussi à atteindre mes 80 livres lus dans l'année, donc plutôt cool. Donc je vais commencer par le livre abandonné, c'est Roi sorcier de Martha Wells aux éditions de La Talente, que j'avais emprunté à la bibliothèque. Il faisait 456 pages, je crois, et j'ai lu 66 pages. Avant d'abandonner, j'arrivais vraiment pas à me mettre dedans. Les chapitres étaient longs, et je suis pas fan des chapitres longs. C'est-à-dire que si le chapitre est trop long, ma concentration dégringole. Et selon le roman, ça peut le faire ou non. Je sais que j'avais commencé à lire, faut que je le termine d'ailleurs, Le Prieuré de l'Oranger. Je l'ai terminé. J'ai un doute. Je ne sais plus si je l'ai terminé, faudrait que je vérifie. Mais j'avais du coup Le Prieuré de l'Oranger, ça allait parce que même si les chapitres étaient longs, j'étais vraiment plongée dedans, j'adorais ma lecture, etc. Et les Rois sorciers, les chapitres étaient longs et j'arrivais pas à me mettre dedans. Ce qui fait que du coup, j'arrivais vraiment pas à me plonger dans l'histoire, et c'était très compliqué, très très dur. Je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, je pense que ça aurait pu me plaire. Est-ce que c'est mauvaise période? Est-ce que j'étais pas dans le mood, ce qui est possible? Mais là, j'arrivais vraiment pas à me plonger dedans. Il y avait beaucoup de personnages. Alors même s'ils sont rappelés au début, donc au début on a une carte, si mes souvenirs sont bons. Mais où est-elle? Voilà. Au début, on a une carte. Derrière, on a les personnages, donc ceux qu'on suit le plus, ceux de la période actuelle. Donc jusque là, et ceux de la période, du passé. Et en fait, il y avait les passés, présents, il y avait des retours dans le passé et tout. Je me suis un peu perdue, et je pense que j'avais pas la concentration nécessaire, ni pas la motivation, mais ni le mood nécessaire à la lecture de ce roman. Alors, je l'aurais emprunté probablement, peut-être plus tard, si un jour il me tente à nouveau. Mais là, je vais juste aller le rendre parce que c'était un emprunt à la bibliothèque, comme vous pouvez le voir. Ouch. Juste ici, je vais juste aller le rendre à la bibliothèque et pas me poser plus de questions que ça, parce que dans tous les cas, j'ai pas
je vais pas forcer et me créer une panne de lecture en fait. Je pense juste que c'était pas le bon moment, c'était pas le bon mood. Je vais quand même vous briefer un peu l'histoire. On suit Kai qui est un démon. Qui est surnommé le roi sorcier du coup, donc le titre était très clair dès le début. Donc Kai qui est un démon et il se réveille sous l'eau. Non, il se réveille si dans une grotte. Enfin, il se réveille, il est dans la merde, d'accord. Et franchement, le fait qu'il soit directement, il y a de l'action directement. Ça aurait dû me plaire, ça aurait dû m'inciter à aller plus loin. On comprend très vite qu'il est pas seul, dans le sens où il cherche Zied, je sais pas comment on prononce, qui est une sorcière, elle, pour le coup, et avec qui il peut communiquer par la pensée grâce à une pierre de... C'était expliqué direct aussi. Une perle de... je sais plus. Bref, ils sont reliés et ils peuvent du coup communiquer par la pensée. Elle peut communiquer avec d'autres personnes aussi, mais c'est encore autre chose. Enfin, il y avait de quoi me plaire, vraiment. Et donc, il communique avec Zied, qui est elle aussi enfermée quelque part. Enfin bref, ils sont tous les deux enfermés dans la merde et tout. Ils arrivent à s'en sortir. Mais du coup, les chapitres étaient longs et j'ai vraiment pas accroché. Je pense que je peux pas vous en dire beaucoup plus, hein, de toute façon, sur le roman, puisque j'ai lu que 2 chapitres, je crois. Et commencer le 3e, mais je suis même pas sûre. Je vais pouvoir vérifier. Ouais, j'avais commencé le 3e, mais j'ai pas réussi à aller plus loin. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, à part qu'ils sont dans la merde, ils arrivent à s'en sortir. On a un retour dans le passé pour comprendre un peu la vie de Kai, etc. Mais je peux pas vous en dire beaucoup plus, malheureusement. En plus, j'ai pas lu le résumé. Résumé qui est pas... Heureusement que j'ai pas lu le résumé en même temps. Ah oui, c'est marqué dans le résumé. Mais c'est vrai qu'ils sont dans le tombeau, ils ont aucune idée de comment ils sont arrivés là. Voilà. Ils savent juste qu'ils se réveillent ici et point barre. Mais du coup, voilà. Sans doute pas le bon mood, pas le bon timing, et peut-être que je l'aurais emprunté un jour. Mais à l'heure actuelle, ça ne l'a pas fait, donc j'ai abandonné malheureusement ma lecture. Ensuite, j'ai fait 2 lectures. Donc, on a tout d'abord, ça c'est la dernière que j'ai fait. Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig chez Folio Classique, que j'ai eu grâce au bon cadeau de mon CSE, enfin du CSE de mon entreprise. On y suit un auteur qui rentre d'un voyage, je crois, et qui découvre, donc il rentre chez lui, c'est son anniversaire, il prend 41 ans, me semble-t-il. Et en fait, il récupère son courrier et il regarde un peu, enfin bref, et il y a une enveloppe dedans, il ne reconnaît pas l'écriture, excusez-moi, il ne reconnaît pas l'écriture, il ne sait pas qui c'est, et c'est quand même assez épais, mais il finit par l'ouvrir, et c'est une lettre de, je crois qu'ils disent une deux douzaines. Deux douzaines de pages, c'est ça, il y a environ 24 pages, donc la fille, elle a charbonné, hein. Et la lettre commence par mon fils est mort. Je crois que c'est ça le début de la lettre, c'est mon fils est mort. Mon enfant est mort hier. Et donc la fille raconte un peu comment il est mort, et en fait elle explique au romancier pourquoi
elle lui envoie cette lettre et on retrace en fait, parce qu'ils se connaissent, même si monsieur est un don Juan et ne se souvient visiblement pas d'elle. On a toute la lettre où elle lui explique qui elle est, comment ils se sont rencontrés, ce qui s'est passé entre eux, etc. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Et donc à la fin, elle explique qu'elle n'a plus rien, plus aucune raison de vivre, et que elle explique déjà au début que si elle a plus son fils, ça sert à rien qu'elle vive en fait. Et elle explique aussi que s'il lit cette lettre, c'est qu'elle est morte. Je suis en mode tu es donc morte, madame. Et du coup, on a toute cette histoire, on a toute l'histoire et elle nous explique l'histoire qu'elle a eue avec lui, elle explique l'histoire avec l'enfant, etc. Vraiment, elle explique tout. Et on retrace un petit peu la vie de cette jeune fille, du coup, parce que au début de la lettre, elle raconte des trucs qui se sont passés quand elle avait 13-14 ans. Et donc forcément, elle finit, elle est adulte, elle a un enfant, etc. Enfin bref, c'était vachement sympa. J'ai pas envie de trop vous en dire et c'était tellement court que du coup, je peux pas aller beaucoup plus loin dans ce que j'allais dire, dans ce que je peux dire, et ce que j'ai envie de dire aussi, parce qu'il fait que il me semble que c'est genre 61 pages, donc c'était quand même très rapide, très 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 court finalement, mais c'était plutôt cool. Je m'attendais pas à aimer en fait, et finalement si. Enfin, il me tentait, mais en même temps j'avais un peu peur. J'avais des a priori de ouf, parce que c'est quand même un classique, un peu quand même. Et je me suis dit, mais à tout moment, j'aime pas du tout. Et j'ai gâché 5 euros, puisque le livre coûtait 2 euros et il y avait les frais de port à 3 euros. Et au final, j'ai beaucoup aimé et ça a été une très belle surprise, qui m'a en plus permis de valider mon challenge de lecture, donc plutôt cool. Je vais pas m'attarder plus que ça sur cette petite nouvelle, hein. C'est une nouvelle, puisque c'est très court et je veux pas vous divulgacher absolument tout le roman, enfin toute la nouvelle. Et ensuite, décidément, j'ai du mal avec cet ordinateur aujourd'hui. J'ai lu, donc le premier que j'ai terminé, c'est L'esquisse de nous de Christine Laramé chez Kairos, collection Green Romance. De toute façon, Kairos ne font que des Green Romance, que j'ai trouvé à Cultura pour seulement 7 euros. Alors, seulement. Il paraît un peu épais, mais en fait, en réalité, il fait 180 pages, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça. Il fait 190 pages en gros, même pas. À peine. Mais en fait, le papier est très épais et 7 euros, franchement, par rapport à l'épaisseur du papier, par rapport à tout en fait, 7 euros, moi ça me paraissait pas déconnant. C'est une petite romance de Noël où on suit Thomas qui déteste Noël. Et Liam qui lui au contraire adore Noël. Donc c'est une romance de Noël MM. D'ailleurs Christine Laramé a une saga avec de la Formule 1 chez Kairos. Et j'ai le premier tome, qui est censé arriver à partir de samedi. J'espère qu'il arrive samedi, en théorie chez moi. Donc on suit Liam et Thomas. Thomas déteste Noël. On sait très vite pourquoi. Je crois qu'on le sait dès le premier chapitre. Les chapitres étaient très courts. C'était cool parce que... c'est ça. C'était cool parce que les chapitres sont quand même très courts. Je crois que le maximum c'était 10 ou 12 pages. Et du coup, ça m'a permis de le lire assez rapidement. Je passais vraiment mes meilleurs moments à le lire. Thomas est étudiant.
Je crois pas qu'il bosse à côté, j'ai un doute. Et Liam fait de la peinture. Ils sont tous les deux arrivés à... Ils sont à Montréal. Je sais plus. Ça se passe au Canada, c'est sûr. Enfin, ça se passe au Québec. Pardon. Et bref, ils se rencontrent. Ils se sont rencontrés, pardon. Enfin, ils se rencontrent une première fois sans que Thomas le sache. Et Liam filme je sais plus quoi pour s'inspirer pour ses peintures. Et en fait, quand il revisionne la vidéo, il voit Thomas et ils se recroisent dans le tram, je crois, enfin le métro. Ils se recroisent une fois ou deux, mais vraiment par hasard, et ils finissent par se rapprocher, et vraiment leur romance était toute pipou, c'était trop mignon, genre vraiment j'étais à fond dedans, en sachant que je fête pas Noël, puisque enfin je fête pas Noël, je le fête avec ma famille, genre il y a le repas de Noël, etc. Mais je vais pas envoyer joyeux Noël à tout le monde, et les gens ne m'envoient pas joyeux Noël non plus, puisque de toute façon Noël est une fête catholique et je ne suis pas catholique, je suis helléniste, donc pour des raisons évidentes. Mais du coup vraiment là je me suis dit vas-y, je vais lire une petite romance de Noël, et j'ai kiffé, vraiment, genre j'ai adoré, ils étaient trop mignons. Ils étaient adorables, et Liam, vraiment, ayez un Liam dans votre vie. Thomas me faisait un peu penser à moi par moments, genre j'ai relate à Thomas un peu beaucoup. Genre vraiment j'ai un peu beaucoup relate à Thomas, mais c'était plutôt, franchement c'était trop pipou. Donc Thomas, lui, a un problème avec Noël parce que ça fait quelques années qu'il est obligé de se forcer et de jouer un rôle à Noël. D'ailleurs, meilleure scène, il y a le réveillon de Noël dedans, et mon Dieu, mais la meilleure scène de ce roman, vraiment, genre j'étais en mode go Thomas, te laisse pas faire. Mais en fait sa mère essaye de cacher le fait qu'il est gay à sa famille, et lui joue le jeu depuis des années. Donc en fait, quand il est obligé de rentrer chez ses parents à plusieurs heures de route, à 2 heures je crois, 2-3 heures de route, enfin bref, il est obligé d'y aller pour Noël. Et en fait, chaque année, il se force à jouer un rôle à Noël, alors qu'en vrai, il en a juste marre, il en peut juste plus, le petit. Et du coup, c'est pour ça qu'il déteste Noël, alors qu'en vrai, avant, bah, il kiffait ça. Et Liam arrive à un peu, petit à petit, lui donner des nouveaux souvenirs de Noël, ce qui est adorable, vraiment. Liam, mais vraiment, ayez un Liam et un Thomas dans vos vies, il faut un Thomas ou un Liam dans vos vies, parce qu'ils étaient vraiment archi mignons. Et d'ailleurs, le surnom que Liam donne à Thomas, c'est mon Grinch, ou le Grinch. Je sais plus exactement comment c'est tourné. Thomas l'a appelé juste Liam, mais Liam l'a appelé mon petit Grinch. Je trouve ça trop mignon. Il l'appelle mon petit Grinch, et vraiment ils sont archi cute ensemble. Lisez-le, juste lisez-le. Il y avait une autre romance de Noël de Kairos quand j'ai eu celui-là. Mais quand j'y suis retournée, elle était plus là. J'étais déçue. Mais c'est pas grave, parce que du coup, j'ai quand même commandé le premier tome de la saga de Christine Laramé. Mais vraiment, foncez. Après, je voulais pas commander les premiers tomes. Enfin, je voulais déjà cette saga de F1. Mais je voulais d'abord voir ce que ça valait un peu les éditions Kairos. Et franchement, bah, convaincue à 100%. Et j'en achèterai plus souvent. Mais vraiment, allez-y. Il y a juste des moments où j'étais un peu perplexe par rapport à certains termes, puisque du coup c'est du québécois, pas du français. Enfin, c'est du français du Québec, pas du français de France. Donc il y a des fois j'étais en mode, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est censé vouloir dire quoi? Mais ça m'a un peu réconcilié avec les romances de Noël, heureusement, parce que j'en ai emprunté une à la bibliothèque et j'en ai 2 chez moi. Peut-être il faudrait
qui sont à moi. Peut-être il faudrait que je les lise. Donc voilà, vraiment, j'ai kiffé. C'était une lecture de ouf. Meilleur moment, en fait. Enfin, j'ai vraiment meilleure lecture de ces derniers temps. Sur mes 3 dernières lectures, c'est vraiment elle, c'est mon petit. Ça a eu mon cœur quand même. Ils ont eu mon petit cœur. Et j'étais là, je gloussais, je ricanais, j'étais trop à fond. J'étais en mode, oh bébé, oh c'est trop mignon et tout. Mais vraiment, genre, j'étais trop investie dans ma lecture. Si j'avais pu, je leur aurais fait des gros câlins, surtout à Thomas et à sa mère. Lisez et vous comprendrez. Lisez et vous comprendrez. Mais vraiment, j'ai relate de ouf en plus avec Thomas. Donc, ça pouvait être que. Et ben, je me demande si je l'ai pas mis en coup de cœur sur Goodreads. Genre 5 étoiles sur 5. Parce que vraiment, pépitas. C'en est tout des lectures qui ont été faites. Et maintenant, je vais vous présenter rapidement, puisque je ne l'ai pas commencé et j'ai pas lu le résumé. Alabama 1963, donc de Ludovic Manchette et Christian Niemiec chez Cherche Midi. C'est hyper aéré. Je vais le lire hyper facilement, je pense. C'est hyper aéré. Même les chapitres, ils sont longs, mais là, je pense que ça irait. Ça ira. Parce que y a des chapitres longs et des chapitres courts. Qui fait du coup 374 pages. Mais vraiment, genre... guettez-moi cette aération. Vraiment, ça va être très facile à lire. Qui est ma prochaine lecture, donc vous l'aurez dans le prochain point lecture. Et normalement, j'ouvrirai un vlog avec cette lecture. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!